Hello les amis, nous sommes le jeudi 29 octobre 2020 et on vous ment, le gouvernement ment, ça va bien ensemble, un gouvernement ment, on annonce des chiffres, y compris le président de la République devant des millions de Français devant leur télé, il ment. Je suis désolé, il ment, il annonce des chiffres qui ne sortent de nulle part, strictement nulle part, comme le fait, par exemple, 400 000, il va sauver 400 000 personnes de la mort. Hein, si on devait retenir un discours comme l'association Bon Sens l'a écrit pour François, ce serait celui de 400 000 morts supplémentaires si l'on ne fait rien. Vous utilisez ce chiffre comme étant la base d'une analyse pour en tirer des conséquences pour la nation. Le confinement version 2 de la restriction des libertés est donc suspendu à un chiffre. D'où sort ce chiffre? De l'Imperial College de Londres, du même statisticien fou qui disait que si on ne confinait pas la Suède, il y aurait 2 millions de morts en Suède. C'est de celui-là là, qu'on se réfère. On ment surtout, il ment. Nous avons un président qui ment, qui avait dit qu'il avait tout fait en juillet. Regardez, écoutez-le, en juillet. S'il y a une deuxième vague qui arrive, est-ce que cette fois-ci, nous serons prêts? Oui, nous serons prêts. Nous serons prêts et cela a été préparé sous l'autorité du Premier ministre, avec le ministre de la Santé, mais tous les ministères compétents, les services compétents. Et nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés. Et nous avons l'organisation au plus près du terrain qui permettrait de faire face à une recrudescence si elle était là. Donc plus d'erreurs. En tout cas, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons projeté, modélisé, nous a permis de nous organiser. Organiser, que dalle. Organiser, que dalle. Organiser les mensonges en rafale. Plus de lits en réa? Non, regardez, le gouvernement continue de supprimer des lits d'hospitalisation, la carte des hôpitaux concernés, tout ça évidemment comme je vous le mets dans les liens, vous pouvez le lire. Marseille, moins 230 lits, Nice, moins 200 lits, Longjumeau, Juvisy-Orsay, moins 600 lits, Saint-Ouen, moins 200 lits, Caen, moins 200 lits. Ça c'est la réalité, ça c'est des faits, d'accord? Ça c'est pas des fake news. Hein. Le pire, c'est que ce gouvernement se base sur quoi? Il se base sur des chiffres faux. Hein, des cas. J'ai entendu Véran ce matin, il dit que les cas positifs, c'est des malades. Vous vous rendez compte, on a un ministre de la Santé qui nous dit que les cas positifs, c'est des malades. Ok, moi je vais vous présenter quelqu'un qui est positif. Ça fait 3 semaines qu'il est positif. Ça fait 3 semaines qu'il veut jouer au ballon, parce qu'il pense qu'à une chose, c'est babal. C'est un des meilleurs footballeurs au monde, c'est Cristiano Ronaldo. Et ce footballeur, hier soir, avait un match contre le Barça et il voulait jouer contre son ennemi juré, Lionel Messi. Sauf qu'il a fait un 13e test. 13e test. Et il est encore positif. Donc il a osé tweeter que les tests étaient de la merde. Il s'est fait insulter. Et il a retiré son tweet. Maintenant, je vais vous présenter quelqu'un qui était 13 fois positif, dans quel état il est, et que Véran traite de malade. Vamos raga, in bocca al lupo, forza Juve. À quoi ressemble un malade du Covid pour Olivier Véran? Une véritable honte. Alors pourquoi il y a autant de cas positifs? Parce qu'on monte les cycles. On vous a déjà expliqué plusieurs fois que les cycles d'amplification de l'ARN du Covid, plus on monte, plus on va au-delà des 30, plus on va trouver des traces infinitésimales de n'importe quoi, d'une ancienne grippe, d'un ancien rhume, d'un virus mort, de tout. Le professeur Raoult l'a démontré dans une émission, je vous avais déjà montré des extraits, où au-delà de 35, on ne détectait plus, absolument plus, rien de viral du Covid. Les Allemands, eux, testent, ne dépassent pas les 25 cycles. Les 25 cycles. En France, l'ARS ne communique pas sur le nombre de cycles. Donc, vu qu'en France, il y a beaucoup plus de cas positifs que tout autour de l'Europe, autour d'elle, soit vous croyez que le virus s'arrête aux frontières, soit ça veut dire que la France a un taux de cycle supérieur. Sauf que, des fois, on fait des boulettes. Écoutez, jusqu'à où monte la France? Le prélèvement est ensuite amplifié. La PCR, c'est une réaction qui est dite exponentielle, c'est-à-dire qu'on fait des cycles d'amplification et à chaque cycle, on multiplie la quantité d'ADN que l'on avait initialement par 2, ce qui fait qu'au bout de 50 cycles, on a multiplié la quantité par 2 puissance 50. Et ce qui fait qu'on est très sensible. C'est une honte, tout simplement une honte. 50 cycles. Là, effectivement, même la papaye du président tanzanien risque de revenir positive.
si on y met un écouvillon dedans. Voilà le régime de la peur terrible de ce gouvernement, le virus de la peur transmis par les médias de la peur, mais qui commence, comme j'avais vu dans mon émission d'hier, il commence quand même à se douter, hein, parce que les mensonges sont dans tous les domaines. Je vous rappelle cet article de François, je vous ai déjà présenté, Nouvelle incohérence de la santé publique France, sur les chiffres, il raconte des conneries. Ici, en fait, vous avez aussi, quand vous voyez sur les chiffres que l'on vous donne tous les jours, hein, on vous donne des chiffres en disant, ben voilà, il y a 5000 places en réa et c'est dépassé de 30 000. Quand vous cliquez dessus, c'est pas que réa, c'est lit de réanimation et de soins intensifs. Hein. Il y en a 10 886 en France. Eux ne comparent que par rapport aux 5000, alors que si vous cliquez dessus, c'est le nombre de places en réa plus soins intensifs. Ça, c'est un premier mensonge. Ensuite, ils se basent sur les cas. Mais vous croyez quoi? Les autres années, il se passait quoi? On fait un petit retour en arrière, là, sur le 19 février 2015. Épidémie de grippe, hôpitaux surchargés, les urgentistes s'alarment, comme d'habitude. Grippe, 2 millions de cas et 72 morts pour la semaine. Du 9 au 15 février, il y avait 600 000 nouveaux cas et 528 cas graves en réa. Voilà la réalité. Voilà. On a arrêté le pays? Non, mais on aurait dû, parce que là, c'était pire. Les chiffres étaient pires que actuellement. Du reste, à partir d'un moment, il faut dire stop. Donc là, vous avez tous des amis. On dit qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un de très célèbre. Donc, il faut vraiment que vous mettiez en relation avec des infirmiers, des docteurs de CHU. Alors moi, je vais vous donner une information exclusive. Vous savez que il ne parle que de taux d'occupation en réa. Et les gens traduisent « c'est du Covid, c'est du Covid ». Non, on vous a pas dit que c'était des Covid. On vous a dit le nombre de gens qui sont en réa. On vous a pas dit qu'ils étaient tous du Covid. Donc sur Strasbourg, il y a 5 hôpitaux. Ça totalise environ 2500 lits, d'accord? Il y a 90 lits en réa. 90 lits en réa. Alors effectivement, je vais vous dire un truc, 84 lits sont occupés au 29 octobre 2020. Alors vous dites, oh mamma mia, il n'en reste plus que 6, il y a plein de cas de Covid à Strasbourg. Bah déjà 90 lits sur une métropole comme Strasbourg, je doute les hôpitaux de Strasbourg, plus la grande couronne, on n'est pas loin du million de personnes. 90 lits pour 1 million de personnes. Si vous trouvez ça beaucoup, c'est bien, moi pas. Mais c'est pas grave, on s'en fout. D'accord. Mais donc sur les 84 patients qui occupent les 90 lits de réa, vous savez combien il y en a de Covid? Parce que vous, dans votre tête, vous transformez ça en 84 qui sont en Covid. Non, il y en a 9 qui sont étiquetés Covid. 9 sur 84. Mais, ce que je ne sais pas, c'est sur ces 9, combien sont avec Covid? Prenons un exemple. Un accident de la route ultra grave et on lui a fait un test hier, dans son dossier médical, il y a marqué qu'il était Covid. À votre avis, il sera Covid ou pas? Bien sûr qu'il sera Covid. Mais il est là pas à cause du Covid, il est là à cause de l'accident de la route. Donc le 9 sont avec le Covid. D'accord? Et sur les 2500 lits, il y a 73 Covid. Parce que vous savez qu'il y a des Covid qui nécessitent absolument pas grand type de soins. Il suffit d'un peu d'oxygène. Ramenez-moi des informations, je vous mets mon adresse email et vous me dites la vérité de ce qui se passe. À bout d'un moment, il faut qu'on arrête cette pandémie. Alors je sais, beaucoup disent mais Sylvano, pourquoi tu l'appelles pandémie? Non mais quand même, je vous rappelle que ici on est dans un article. Je remercie Momochi de me l'avoir rappelé. On est dans un article du 24 septembre. Il y a 2 jours, vous avez reçu les patrons des banques et vous leur avez annoncé que vous alliez reconfiner. Vous savez qu'on va reconfiner en octobre, lance Stéphane Manigold, restaurateur à Paris, à l'encontre de député l'ARM Sylvain Maillard. Je vous le mets en vidéo. Même le 24 septembre. Le 5 octobre, mon ami Jean-Jacques Crèvecoeur a posté une vidéo qui annonçait le confinement très précis le mercredi 28 octobre. C'est effectivement le 28 octobre que ça a été décidé pour le jeudi à minuit lendemain. Il y a même Christine Kelly, le journaliste de CNews, qui le 17 octobre dit pourquoi, afin de se préparer, des emails internes à des grandes entreprises annoncent un confinement au 26 octobre. Préparation, le couvre-feu n'est-il qu'un prélude? Vous comprenez que ça mérite quand même des réponses, tout ça, pourquoi ils étaient prévenus.
Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce confinement-là? On ferme on s'attaque aux petits commerces. Je sais pas, l'interrogation du patron de Jouet Club qui dit « Pourquoi serait-on plus en sécurité dans un hypermarché que dans un magasin de jouets ?» Il a raison, quelle est la différence? Moi, j'ai vu aujourd'hui des scènes, de nouveau les scènes d'émeute 2, quoi. Hein. Des hypermarchés pris d'assaut, des gens qui n'ont rien compris, des gens dans la peur. Ça y est, les rayons de papier toilette, de pâtes, de riz sont vides. Mais franchement, les Français, là, ça va la tête, là? Ça va? Mais vous raisonnez un peu? Vous faites quoi, là? Vous n'allez pas retourner au boulot lundi, là? Et donc, effectivement, pourquoi fermer une petite boutique qui vend, je sais pas moi, des fringues avec une vendeuse où souvent il y a 0 client dans le magasin, mais des fois il y en a un, c'est moins safe que tout ce que j'ai vu aujourd'hui là dans les hypermarchés attroupés comme des veaux là. Et franchement, qui peut croire une bêtise pareille? Qui peut le croire? En plus, je rappelle à notre cher gouvernement que même l'OMS condamne les confinements. Même l'OMS condamne les confinements. Franchement, à quoi ça sert? En plus, un autre mensonge d'hier, Macron, comme il avait préparé le discours, il a dit les mensonges de la correction qui a eu lieu plus tard. Hein, il a annoncé 527 morts. Aujourd'hui, 527 morts. Eh non, les chiffres officiels étaient faux. Une fois de plus, tout est incroyable. Voilà. Après, je vois quand même des gens qui propagent le virus de la peur en continuant de taper sur la Suède, qui dit « Ah ben voilà, regardez, la Suède, elle n'a pas confiné, regardez, c'est l'explosion de cas. Hein. » J'ai vu Dr Eric Seba, c'est pas sympa ce que vous avez fait hier sur votre mur Facebook, là, de présenter ça, que ça allait être catastrophique, alors que vous auriez pu présenter aussi le deuxième tableau. Des morts en Suède. Voilà. Donc, je vous laisse. J'attends vos infos. Maintenant, il faut qu'on aille au sein des hôpitaux avoir les réponses. L'ARS ne nous les donne pas. La CADA ne nous les donne pas. Le gouvernement ne répond pas à mes questions. Donc, ça suffit le mensonge. On ne peut pas laisser continuellement faire des émissions et dire qu'ils mentent. Il va falloir trouver des informations, réveiller des gens. Hein, et bravo aux sénateurs qui n'avaient pas voté le plan, l'état d'urgence, la continuation de l'état d'urgence. Bravo aux sénateurs. Réveillez votre député qui vote comme un seul homme. Ils sont tellement morts de trouille par les faux chiffres donnés par Véran, Salomon, Macron, Castex. Ils sont tétanisés de peur. Réveillez-les, franchement, réveillez-les là. Ils dorment, vos députés. Ils dorment. Hein. Pour l'instant, les seuls députés, les seuls partis qui font le job, c'est celui de Florian Philippot et celui de François Asselineau. C'est les deux seuls qui font le job. Le reste, ils sont couchés comme des carpettes. Flatch. Allez, bye bye, bisous. 15.000 Leute sind angeblich hier und angeblich aufgelöst. What? Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf, die Freiheit friedlich im Grab, doch der Widerstand ist da. Allah Che Guevara, komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose, Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe, ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl stoppt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media.
nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Allah Che Guevara, komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima, doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut, doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden, doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung, doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass, doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression, doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne, doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch, doch reden Kinder seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit, doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt, doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung, doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation, Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr, das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr, das ist doch gar nicht wahr. Die Masse ist folgt wie ein Schaf, die Freiheit wird sich im Grab, doch der Widerstand ist da. Allah Che Guevara, komm, sprecht es mir nach.